Alors l'objectif de la vidéo, c'est de voir comment à partir de SpecAmp, on peut tracer des spectres infrarouges et RMN. Donc quand on ouvre SpecAmp, on arrive sur cette page, et notamment on voit les deux modules, donc spectre infrarouge et spectre RMN. Alors avant, donc on peut obtenir des spectres infrarouges et RMN expérimentaux, mais aussi on peut utiliser des bases de données. Et une base de données intéressante, c'est la base de données qui s'appelle OSDB. Donc quand on clique sur OSDB, on arrive du coup sur cette base de données avec plusieurs possibilités, donc, et notamment rechercher un composé. Donc on peut par exemple rechercher un composé. Typiquement on va prendre l'acétique, l'anhydride acétique, donc acétique anhydride en anglais, éthanoïque anhydride. Et donc on voit que sur cette page, on peut avoir accès et télécharger les spectres de masse, les spectres infrarouges, RMN du proton et RMN du carbone. Alors on va prendre d'abord la spectre infrarouge. On clique et là on a la possibilité d'afficher d'une part le spectre infrarouge, mais aussi de le télécharger en format GICAM. Donc c'est ce qu'on va faire. Et donc on va l'enregistrer dans les téléchargements. Et puis on va mettre ce fichier sur le bureau. On peut en faire de même avec le spectre RMN. Donc si on clique sur RMN ici, le spectre RMN expérimental s'affiche, on va le télécharger, enregistrer, et pareil, on va le mettre sur le bureau. Donc c'est les 00175 et 00176. Alors maintenant, on va aller dans SpecAmp, et dans SpecAmp, on va ouvrir la module sur l'infrarouge, et dans le module sur l'infrarouge, on a chargé un spectre, et donc on peut ici, on a la possibilité de charger un spectre. Donc on clique sur charger un spectre, on va aller sur le bureau, et on va aller chercher le spectre infrarouge qui était le 175. On clique, et on voit qu'on a le spectre infrarouge qui s'affiche à l'écran. Si on veut l'avoir en totalité, on fait un clic droit, et on a le spectre infrarouge qui se place sur l'écran. On peut enlever cette limite supérieure de détection ici, et on voit qu'on peut placer ici, déplacer le curseur pour identifier chacune des bandes. Et chacune des bandes est aussi à droite explicitée ici dans une colonne avec le nombre d'ondes, la transmittance correspondante et leur intensité. Donc là, par ce biais-là, on peut tracer ce spectre infrarouge. On peut en faire exactement de même avec le spectre RMN. Donc on quitte ce module, on va cette fois-ci dans le module RMN, et on peut faire de la même façon étude du spectre RMN d'une substance, et on peut ici charger un spectre RMN. Donc cette fois-ci, on va aller sur le bureau, prendre le 176, et cette fois-ci, on a le spectre RMN qui se trace. Donc pareil, on peut déplacer le curseur ici. Les déplacements chimiques et les signaux sont indiqués ici, comme les signaux pertinents. L'intégration est mentionnée ici. Et on peut ou non afficher la limite d'intégration ou non, et l'intégration peut être indiquée ou non sur l'écran.